faire un petit make-up, make-up no make-up, on va dire un make-up léger, parce que voilà, le beau temps arrive, comme vous pouvez le voir, il fait chaud, il fait beau, donc on va en profiter. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que quand il fait très beau comme ça, ou très chaud, j'ai pas envie d'avoir forcément un gros maquillage, j'ai envie d'avoir un maquillage assez léger et subtil, sans avoir un effet vraiment très maquillé, qui, je trouve, pour les beaux jours, n'est pas forcément l'idéal, ou en tout cas le moins agréable à mon sens. Pour ça, donc je vous ai déjà posté lundi une vidéo sur mon teint, donc mon teint est déjà fait, donc j'avais testé, fait une première impression sur les, vous savez, les brosses ovales qu'ils ont sorties pour le fond de teint, pour l'anti-cerne, pour les cils, les sourcils. En l'occurrence, moi j'en avais essayé deux. Donc si vous ne l'avez pas déjà visionné, je vous invite à aller le faire, donc je l'ai posté lundi. Et en attendant, on va commencer ce make-up tout simple. Donc j'ai déjà mis mon fond de teint, donc j'avais mis le Naked Skin, et j'ai mis aussi un fond de, l'anti-cerne, donc MAC de chez MAC, le Pro Longwear. Ensuite, bah, écoutez, je vais appliquer donc du bronzer. Comme je vous dis, je voulais quelque chose d'assez léger, plus ou moins make-up no make-up. Pour le bronzer, vous m'avez déjà vu sur une vidéo, je vais mettre celui-ci, qui est donc le Glam Bronze Cushion de Soleil, donc fond de teint fraîcheur ensoleillé de chez L'Oréal. Donc c'est quelque chose, vous savez, c'est comme pour le fond de teint, hein, donc ça se présente comme ça. C'est un bronzer liquide qui a été mis dans une mousse. Pour ça, je vais l'appliquer donc à la Beauty Blender. Donc par contre, je ne l'ai pas humidifié, hein, je préfère l'appliquer comme ça. Et donc, je vais prendre la matière et on va réchauffer un petit peu notre teint. Vous voyez, et je vais faire la même chose. Donc, je vais juste tapoter. Vous voyez, ça va être très, très léger et subtil. Parce que, comme je vous l'ai dit, je cherche vraiment pas à avoir un make-up très accentué, mais vraiment léger. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je trouve que pour ça, cette petite merveille est vraiment l'idéal parce que c'est léger, ça donne pas une grosse couvrance, et, ça vous donne voilà juste l'effet soleil, on va dire, qu'on veut avoir, tout en légèreté. Hein. Après, libre à vous de le mettre sur tout le visage, hein, mais au moins moi ça me permet de faire, voilà, je vous dis, l'effet bronzer un peu mini contouring, mais voilà, très léger, qui vous donne juste cet effet bonne mine, qui suffit à avoir un bon teint. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'appliquer au Beauty Blender, mais sec, ce qui permet, je trouve, une application plus facile pour ce produit là. Donc hop, je vais faire un petit peu les arrêts du nez, et tout de suite, vous voyez, on a l'impression que j'ai pris des couleurs déjà, que j'ai fait bronzette. Donc je vous dis, voilà, un make-up no make-up très léger, c'est vite fait, et ça franchement c'est une pure merveille. Pour ça, c'est génial. Ensuite, je vais poudrer. Pareil, pour poudrer le visage, j'ai préféré quelque chose d'assez léger, donc je vais utiliser c'est de la poudre donc HD de chez Make Up Forever, donc c'est la poudre libre, donc c'est une poudre transparente, hein, c'est la poudre micro finish avec donc un pinceau poudre, hein, tout simplement. Celui-ci c'est le Morphe M401, donc c'est un gros pinceau poudre. Donc la poudre se présente comme ça, vous voyez, avec une espèce de petit tamis. Donc hop, je prends un peu de poudre comme ça, et je vais juste, voilà, légèrement poudrer mon visage, c'est histoire, voilà, de matifier un peu mon teint, qui est quand même, moi, la peau très grasse. Mais au moins comme ça, je vous dis, ça ne bouge pas au niveau du bronzer et du teint. C'est vraiment juste pour unifier le tout. Hop. Donc voilà, c'est léger, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, mais au moins ça permet justement de fixer un petit peu le tout et d'enlever ce côté brillant que je peux avoir par rapport à ma peau grasse. Ensuite, on va faire les sourcils. Pour les sourcils, ça va être très simple et très rapide. Je vais utiliser le kit de chez Too Faced, donc le kit pour les sourcils, et je vais prendre la couleur Universal Taupe, je vais y arriver, qui est la couleur un chouille plus claire que celle que je mets là dernièrement, qui est brunette. Mais voilà, vu que comme je vous dis, je veux rester sur quelque chose d'assez léger et discret, pour make-up no make-up justement, j'ai préféré prendre une teinte un petit peu plus claire pour que ça ne tranche pas trop. Donc je brosse mes sourcils pour les mettre en place, et que le petit côté, vous voyez, biseauté, je vais pouvoir aller les dessiner. Donc ça c'est vraiment... moi ce kit là de Too Faced, je l'aime beaucoup, il est vraiment super agréable, d'ailleurs je l'ai presque fini, et je trouve qu'il est vraiment très bien, ça bouge pas dans la journée, je vous dis, vous pouvez dessiner facilement vos sourcils,
C'est très discret. Donc il existe qu'en deux teintes. Hein. Vous l'avez donc soit en taupe comme celui-ci qui est relativement clair. Et vous l'avez aussi en brunette pour les brunes. Hop. Donc le pinceau du kit est très souple. Donc après à vous de voir choisir la brosse. Bon, vous avez vu que moi je l'ai déjà utilisé avec une autre brosse. Mais voilà, moi je cherche vraiment aujourd'hui à vous faire un make-up simple et rapide. Hop, donc comme ça. Vous voyez, c'est juste histoire de redessiner un petit peu les sourcils. Hein, comme ça c'est plus simple. Je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, hop, on va débrosser un petit peu, histoire de les remettre en place. Vous voyez, c'est rien de non plus de trop marqué, hein, je vous dis, vu qu'on veut faire un make-up assez léger. Pour ma part, je trouve que d'avoir les sourcils trop marqués, ça fait pas joli, parce que du coup on voit que ça. Et voilà, j'aime pas plus que ça. Après, c'est voilà, c'est propre à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Donc, quand j'ai fait mon teint, j'ai mis donc de l'anti-cerne également en base sur ma base, ma paupière, toute ma paupière, justement pour fixer le tout. Excusez-moi pour le bruit. Et donc pour ce make-up léger, je vais utiliser la palette, la Warm Light de chez Elsa Makeup, pardon. Et voilà, qui je trouve est une palette qui a des couleurs très sympas et très estivales. Donc voilà pour la palette. Ensuite, je vais prendre, donc on va faire, je vous dis, hein, quelque chose de très simple et léger. Je vais prendre un pinceau, donc le E40 de chez Sigma, donc un gros pinceau fluffy. Et je vais prendre cette couleur Skin, voilà, qui est une couleur, on va dire nude, hein, crème. Donc je vais la prendre et je vais la mettre partout sur ma paupière. Histoire d'unifier et de faciliter un petit peu l'estompage pour tout à l'heure, hein, même si je vous dis je vais faire quelque chose d'assez léger. Hop. Donc une fois que ça c'est fait, je vais reprendre un autre E40, nouvelle version, donc, qui est un petit peu moins étoffé, donc un peu plus petit. Et je vais prendre la couleur caramel, qui est juste ici, oups, je ne casse pas ça, donc qui est juste ici donc. Donc une couleur un petit peu plus chaude. Et là on va faire, on va dire, un petit peu au-dessus du creux de paupière. Et on va dessiner comme ça. Histoire de donner un petit peu de chaleur. Et on remonte pas trop. Je vous dis, on va vraiment au creux de paupière et on estompe légèrement, en remontant légèrement. Mais pas trop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, cette palette est sympa, par contre bon, les fards sont très poudreux. Mais sinon voilà, rien de bien méchant. Hop. Donc voilà, oui, c'est juste histoire d'apporter légèrement de la couleur. Ensuite, hop, on va prendre un pinceau plat. Je vais prendre celui-ci qui est le E54 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau plat, tout ce qui est le plus simple. Et je vais prendre quelque chose d'assez lumineux. Et pour ça, je vais prendre, donc, pour être en relation un petit peu avec ma robe, je vais prendre la couleur Lucky. Qui est un genre de vieux rose un peu irisé que j'aime beaucoup. Hop, et on va mettre tout ça sur la paupière mobile. Donc en tapotant. Histoire d'apporter, voilà, une légère touche de lumière. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est léger, hein, je vous dis, on fait quelque chose de make-up, no make-up, et voilà, on ne cherche pas à avoir des yeux chargés. J'ai gardé le même pinceau, donc je l'ai nettoyé. Et je vais prendre cette couleur-là, la couleur Plum, juste ici, pour faire le ras de cils. Donc voilà, histoire de
donner un petit peu de dimension à ce make-up. Et je vais faire mon ras de cils. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Je vais prendre tiens, un pencil brush, le E30 de chez Sigma. Comme ça. Et là, on va apporter de la lumière. Et pour ça, je vais prendre la couleur satin qui est juste ici. Et que je vais appliquer donc en dessous de sourcil et en coin interne. Hop. Donc on va faire le dessous de sourcil juste pour apporter voilà, de la lumière au ce make-up. Oui. C'est très très joli, c'est un très très beau fard celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, il est irisé mais pas trop, j'aurais tendance à vite à ce que ça ressemble un peu à un highlight avec des sous-tons un petit peu rosés et on va faire ça en coin interne. Pour le côté lumière. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, c'est frais, c'est léger et ça suffit, ça fait son effet tout seul. Ensuite, pour le mascara, j'avais envie de changer un petit peu et je vais prendre donc le Smoky Lash de chez Make Up Forever. Que je monte dans le bon sens, voilà. Et donc ça c'est un mascara que j'aime beaucoup aussi, qui est très très sympa et voilà, donc c'est une brosse, rien d'exceptionnel, hein, mais je trouve qu'il fait de très beaux cils. Donc on va l'appliquer tout de suite. Donc voilà pour le mascara. Donc j'ai mis 2 couches, ça suffit largement. Vous voyez ce que ça donne. Donc voilà pour les yeux. Donc je vous avais dit quelque chose de léger, efficace. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Ensuite pour le blush, on va garder la même palette. C'est vrai que l'avantage de ce blush là, c'est qu'il est très lumineux aussi et subtil. Donc c'est celui-ci qui s'appelle Pinky Love. Donc il se présente comme ça. Je vais l'appliquer avec ce pinceau, donc le Luxe Chic Finish de chez Zoeva, qui est le numéro 126, qui est un pinceau blush tout simple. Alors par contre, conseil, il faut y aller doucement parce qu'il est hyper pigmenté. Donc je tapote juste légèrement, comme ça. J'enlève l'excédent et voilà, pour donner un petit peu ce côté rosé aux pommettes, vous voyez, et qui donne en même temps ce côté lumineux. Donc pas besoin forcément de mettre d'highlight, il est très très lumineux. Et je vous dis, on y va vraiment doucement, hein, parce que sinon vous avez vite fait de vous retrouver à avoir une grosse brillance. Surtout voilà, si vous êtes comme moi, une peau à tendance grasse, c'est même pas la peine sinon. Donc, et je vous dis, pas besoin de mettre d'highlight hein, pour le coup, hein, celui-ci. Vous voyez, il est très très lumineux, très brillant. Mais voilà, il donne ce côté un petit peu touche rosée. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très simple, très efficace. En une seule palette, c'est en plus celle-là, elle est trop jolie. Hein. Merci Elsa de nous l'avoir faite. Hein. J'ai vraiment vivement la prochaine. Ensuite, pour les lèvres, pareil, je voulais quelque chose. Je suis très dans le glossy en ce moment parce que voilà, c'est très brillant, très lumineux, très léger. Et voilà, gros chouchou. J'adore ce rouge à lèvres Shine qui est donc le rouge Volupté Shine de chez Yves Saint Laurent. Regardez, déjà rien que le rouge à lèvres c'est un bijou pour lui-même. Et celui-ci c'est la couleur 28. Vous voyez, c'est un genre de rose corail. Donc il fait foncé comme ça, mais vous allez voir, il est assez léger. Et donc on va l'appliquer. En plus il sent le fruit, un vrai bonheur.
Donc voilà, pour les lèvres, vous avez vu, il est vraiment trop beau. Il est voilà ce côté brillant, ce côté léger. Bon, après vous mettez la couleur de rouge à lèvres qui vous convient le mieux, hein. Vous pouvez mettre un nude beaucoup plus on va dire pâle et beaucoup plus discret. Moi je voulais un petit côté, voilà, une petite touche de brillance et puis et de couleur. Donc voilà ce que ça donne. On va lâcher un petit peu tout ça. Donc ça c'était voilà un make-up no make-up. J'espère que ce make-up vous aura plu. En tout cas moi j'étais ravie de vous le présenter. Je voulais quelque chose, voilà, lui c'est très léger, le soleil revient et je voulais quelque chose d'assez estival. Donc désolée, ça j'adore. donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce make-up vous aura plu. J'ai été ravie de vous le partager avec vous. En attendant de se retrouver sur la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut les filles.